Béréchit, chapitre 2. Les cieux donc et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Élohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Élohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Élohim fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Élohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre, et arrosait toute la surface du sol. Or Yahweh Élohim forma l'être humain de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh Élohim planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Yahweh Élohim fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Psychon. C'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est bon. C'est là aussi que se trouve le bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui coule en entourant tout le pays de Couche. Le nom du 3e fleuve est Hidékel. C'est celui qui coule à l'est de l'Assyrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Yahweh Élohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yahweh Élohim donna cet ordre à l'être humain en disant : Tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Yahweh Élohim dit : Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Élohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Yahweh Élohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Yahweh Élohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Alors l'être humain dit : Celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte.